Mirage, une série audio librement adaptée des Métamorphoses d'Ovide. 3e épisode, le sacrilège. Dans l'épisode précédent, l'inconnu entame devant le berger le récit de sa rencontre avec le dieu cruel qui hante la montagne. Alors qu'il gagne sa vie en tant que marin, le navire sur lequel il se trouve fait escale un matin sur l'île de Kia. Le capitaine de l'équipage, nommé Kerno, enlève un enfant d'une grande beauté qui étrangement s'avère être totalement ivre. Or, au même moment, l'inconnu rapporte avoir été frappé par des visions terrifiantes qu'il interprète comme un avertissement. Je finis par monter à mon tour dans un canot et me mis à ramer machinalement, tout absorbé dans mes pensées. Les mystérieux cris de femmes que j'avais entendus plus tôt continuaient de résonner en moi. Mais, en y repensant, ce que j'avais d'abord pris pour des hurlements me semblait en fait être un chant. L'expression d'une tristesse sauvage, immémoriale, qui me prenait aux entrailles. Or, étrangement, ce chant si bouleversant paraissait en même temps exprimer les ravissements de l'extase. De façon inexplicable, je savais que ces femmes, aux voix captivantes, avaient un lien avec le meurtre bestial de l'homme que j'avais vu au cours de mes visions. Quant à l'enfant, l'aura surnaturelle qui émanait de sa personne indiquait assez que nous devions nous méfier de lui et ne chercher en aucun cas à lui nuire. Passablement remis de mes émotions, j'appris en interrogeant Médon, un jeune marin qui avait fait partie de l'expédition, qu'ils avaient trouvé l'enfant seul, endormi sous un pied de vigne au creux d'un vallon. Frappés par sa beauté, ils avaient essayé de le faire parler pour savoir d'où il venait, mais ils s'étaient rendu compte qu'il était complètement ivre. Kerno l'avait alors saisi par le bras, et après avoir interdit à quiconque de toucher à un seul de ses cheveux, avait ordonné qu'on retourne à marche forcée jusqu'au navire. Médon était prêt à parier que le capitaine avait l'intention d'en faire un esclave, qu'il vendrait à prix d'or au port de Deneb. Je restais silencieux en regardant mon interlocuteur, que la perspective d'un tel méfait amusait visiblement grandement, et je me promis de tenter de convaincre Kerno de renoncer à son projet. Une fois remonté à bord, au lieu de rejoindre mon poste de timonier, je me dirigeais avec appréhension vers le géant qui se trouvait devant sa cabine. Tenant toujours d'une main ferme l'enfant par le bras, Kerno interrogeait alors du regard les falaises enveloppées de brume qui dominaient de toute leur hauteur la baie. À ses côtés se trouvait Lycabas, le maître d'équipage, un homme dont le visage démesurément allongé et les yeux jaunes évoquait une gueule de loup. Ce dernier vociférait des ordres aux 2 rangées de rameurs qui regagnaient leur place en grande hâte. Sans plus attendre, j'interpellai Kerno, que la contemplation du rivage semblait avoir rendu quelque peu blême. « Kerno, je ne sais quelle créature se cache dans ce corps d'enfant. Il ne s'agit assurément pas d'un être humain comme toi et moi. Je t'en conjure, commande qu'on relâche ce garçon sur la grève tant qu'il en est encore temps.
Si nous étions amenés à offenser une divinité, notre sacrilège ne resterait pas longtemps impuni. Tandis que je m'exprimais, les rameurs avaient achevé de s'installer et cessé tout bruit, de sorte que ma requête fut formulée au milieu d'un grand silence et entendue par tous. Alors, voyant que toute l'attention était portée sur lui, Kernot détourna lentement la tête de la côte et, sans m'adresser un regard, lança à la foule des rameurs. « Eh bien, mes amis, y a-t-il parmi vous d'autres poltrons qui, à l'instar de notre maître timonier, redoutent la présence à bord de... ça ?» Provoquant l'hilarité générale chez ces hommes, il brandit le petit bras de l'enfant et secoua la tête avec un air de consternation profondément méprisant. Celui-ci, il est vrai, offrait un spectacle affligeant. Toujours plongé dans sa torpeur indigne, il hoquetait bruyamment, le menton posé sur la poitrine, et la tête roulant d'un côté puis de l'autre. Comme s'il avait entre les mains un pantin désarticulé, Kernot se plut alors pendant un moment à le manipuler à son gré et à lui faire prendre des poses comiques, pour le plus grand bonheur des pirates. Je baissai la tête, rouge de honte, et vexé de m'être ainsi fait humilier en présence de tout l'équipage. Qui plus est, je commençais à douter que l'être pitoyable qui se laissait malmener de la sorte puisse être de près ou de loin un dieu. Enfin, lassé de son jouet ou peut-être soucieux de quitter sans plus tarder cette baie sinistre, Kernot lâcha subitement l'enfant qui s'écroula aussitôt sur le pont. D'un geste, il fit signe qu'on lève l'ancre et disparut dans sa cabine. Lycabas m'adressa un regard féroce, m'enjoignant de retourner à mon poste. Mais tandis que je me retirais au milieu des ricanements des autres marins, je crus voir avec stupeur le visage de l'enfant, jusqu'ici inexpressif, se fendre d'un horrible sourire. Peu de temps après, nous étions sortis de la baie, avions hissé la grand voile et repris notre route vers l'île de Deneb. Depuis mon poste surélevé situé à l'extrémité arrière du navire, je gardais un œil sur l'enfant, qui, plongé dans son sommeil imperturbable, avait la joue collée au plancher. Je soupirais, en partie soulagé de voir peu à peu disparaître les rivages de mauvais augure que nous laissions derrière nous. On n'entendait désormais plus que les battements sourds du tambour qui réglait la cadence des rameurs et le bruit des avirons éventrant les vagues sombres. J'écarquillai soudain les yeux. L'enfant. Il s'était levé et étirait ses bras langoureusement devant les rameurs éreintés. On alla vite chercher Kernot, qui se planta devant lui, flanqué de l'effrayant Lycabas. Qui êtes-vous? Que comptez-vous faire de moi? Emmenez-moi sur l'île de Panthès. Vous n'aurez pas lieu de le regretter. C'est une terre d'abondance, et vous y serez bien accueillis. Panthès? Mais c'est justement notre destination. Ils mentent! Nous nous rendons vers Deneb, où vous serez vendus comme esclaves. Ne les écoute... Je n'eus pas le temps de finir ma phrase. Lycabas avait bondi sur moi et m'avait violemment saisi à la gorge. Il m'asséna au ventre un coup terrible qui me coupa la respiration et, ayant pris ma place à la barre, maintint le cap sur Deneb. Moi? Vendu comme esclave? Vendu comme esclave? Ramez, vous autres! Pressé par Kernot,
Les pirates se remirent aussitôt à leur tâche, avec acharnement. Reprenant le ton gémissant qu'il avait adopté juste avant, l'enfant se mit alors à se lamenter, mais d'une façon si exubérante et si grotesque qu'on aurait dit qu'il était pris de démence. Vendu comme esclave. Enfermez-moi ce petit démon dans la cale. Comme esclave. L'enfant hurlait en se couvrant les joues avec ses mains, Comme esclave. les sourcils arqués et les yeux roulant dans leurs orbites. Comme esclave. Sa bouche se tordait en tous sens, sans qu'on puisse dire pourtant si ces contorsions étaient l'expression d'un désespoir réel ou au contraire celle d'une jubilation déconcertante. J'étais déjà en larmes. Quelle triste destinée allait être la nôtre. Attendez! La mer! Regardez la mer! Mirage, une série audio librement adaptée des Métamorphoses d'Ovide. 3e épisode. Avec Fan Montet, la narratrice, Paul Bégri, l'inconnu, Léo Ligouza, Carnot, Gabriel Régnier, l'enfant. Texte et musique originale, Gabriel Régnier. Prise de son et mixage, Hugo Van Mol. Bruitage et montage, Hugo Van Mol et Gabriel Régnier.